Une histoire incroyable de notre prophète bien-aimé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes petits musulmans. Aujourd'hui, on va vivre ensemble une histoire incroyable. Imaginez que vous êtes dans le désert, sous le soleil, toute une caravane avance avec ses chameaux, les gens sont fatigués et tout à coup, ils arrivent dans un endroit pour se reposer. Et là, quelque chose de surprenant va se passer. Quelque chose que même les compagnons du prophète n'arrivaient pas à croire. Tu veux savoir ce que c'est? Alors, écoute bien cette histoire. Bismillahirrahmanirrahim. Avant de commencer, si ce genre d'histoire t'intéresse, n'oublie pas de liker, de laisser un petit commentaire et abonne-toi à ma chaîne pour pouvoir suivre toutes mes vidéos. La caravane avait marché plusieurs heures. Les compagnons du prophète étaient fatigués. Finalement, ils sont arrivés près d'une maison. Tout le monde voulait se reposer, boire de l'eau, prier, dormir. Alors ils sont descendus de leur monture, le prophète aussi. Pendant que les gens s'occupaient à chercher de l'eau et à préparer la prière, le prophète est allé vers son propre chameau. Il a pris la corde, il s'est accroupi et il a attaché lui-même les genoux du chameau pour qu'il ne parte pas. C'était une tâche lourde, mais le prophète l'a fait lui-même. Les compagnons l'ont vu. Ils étaient étonnés. « Tu es un prophète? Tu peux nous demander? Nous allons le faire volontairement avec un grand plaisir. Et si tu nous le demandes, pourquoi pas? Pour nous, c'est un honneur de recevoir un ordre de votre part. » Ils ont dit « Ô messager d'Allah, pourquoi ne nous as-tu pas demandé de le faire? Nous aurions été honorés de le faire à ta place. » Le prophète leur a répondu une phrase magnifique. « N'attendez pas des autres ce que vous pouvez faire vous-même, même si c'est quelque chose d'aussi simple qu'un morceau de bois pour se brosser les dents. Faites-le vous-même, n'attendez personne. » Quelle belle leçon! Le prophète lui-même, le plus grand, le plus aimé, ne voulait pas déranger les autres. Il voulait montrer l'exemple. Il ne disait pas seulement les choses, mais il les faisait. Alors, réfléchissons. Quels sont des actes, des choses que nous pouvons faire nous-mêmes sans demander de l'aide à quiconque, à mon papa, à maman, mais je peux faire moi-même? Mais parfois, je préfère demander à mes parents parce que c'est plus facile. Alors que moi-même aussi, je suis capable de le faire. Pourquoi pas? Je suis fort. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que les autres fassent tout à ta place. Parce que tu as un trésor caché en toi. Si tu le découvres, tu seras comme un héros. Ce que tu as en toi, personne ne peut l'avoir. Essaye de le faire, essaye de faire tout toi-même afin de les découvrir. Il ne faut pas dire « papa va le faire, maman va le faire, le prof va m'aider ». Non, toi aussi, tu peux agir, tu peux faire quelque chose. Si le prophète, l'homme le plus important, a attaché lui-même son chameau, faisait lui-même ses affaires, alors nous aussi, on doit faire nos devoirs, ranger nos affaires et aider sans attendre. Ne dis pas que c'est pas mon travail. Dis plutôt, je peux aider. Et Allah aime ceux qui travaillent, qui ne sont pas paresseux et qui n'attendent pas toujours les autres. Comme d'habitude, un petit exercice. Écris ou dessine une situation où tu pourrais dire « ce n'est pas mon travail ». Et ensuite, transforme cette situation en « je vais le faire moi-même ». Par exemple, ranger tes jouets, aider à débarrasser la table, préparer ton cartable, et tu peux écrire en dessous, comme le prophète, « je fais moi-même ce que je peux faire ». Prends une photo, comme d'habitude, demande à papa ou maman de m'envoyer la photo. Je vais les montrer dans les vidéos suivantes. N'oubliez pas,
J'attends un retour de votre part. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.